Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cheminer vers soi. Et aujourd'hui, je vais vous partager une clé, deux clés en fait, deux clés qui sont simples et puissantes à la fois, à pratiquer lorsque vous vous sentez dans la confusion, dans l'agitation du mental, dans la dévalorisation, parfois dans des pensées dévalorisantes. Alors, il faut juste. Alors, il y a deux techniques puissantes qui sont vraiment très simples à pratiquer et qui sont en même temps puissantes. Donc, la première qui est, euh, à mon, selon moi, la plus puissante et qui nécessite absolument aucun effort. Mais en même temps, elle est un peu plus difficile parce qu'on n'est pas trop dans ce conditionnement. C'est tellement simple que c'est difficile pour nous. Donc, il faut vraiment pratiquer pour que ça puisse s'ancrer en nous de manière plus fluide. Et donc il s'agit tout simplement, donc cette observation neutre intérieure dans cette présence. On s'ancre dans la présence à soi, et quel que soit ce qui se manifeste dans le champ du mental, agitation, euh, confusion, doute, pensée dévalorisante ou de manque d'estime de soi, de confiance, enfin quel que soit le climat, on va dire atmosphérique mental, qui n'est pas ressource. Et donc au lieu de se retrouver dans une lutte constante avec nos pensées, avec le processus tel qu'il se manifeste dans l'ici et maintenant et qui, euh, et qui génère une réaction émotionnelle en nous. Donc tout simplement s'ancrer dans cet accueil total et absolu. Présence à soi, qu'est-ce qui se passe en soi, de manière neutre, sans jugement, sans filtre, sans attente et sans vouloir modifier l'état, sans vraiment vouloir autre chose que ce qui se manifeste dans l'ici maintenant. Donc c'est très 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 simple parce que ça ne fait pas intervenir la pensée, le mental, l'illusion du pouvoir de l'ego. C'est juste être là. Être là dans l'ici maintenant, dans cet accueil total et absolu, et vraiment se laisser traverser. Et donc ça peut être très difficile quand on n'a pas la pratique, quand on n'a pas l'habitude de s'ancrer dans cette présence à soi. Mais ce qu'il y a de puissant dans cette clé, c'est que elle est beaucoup moins fatigante. Il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire, il y a juste être et se laisser traverser. Et en fait, il ne faut pas sous-estimer la puissance de cette présence, de la pratique de la présence. Il ne faut pas du tout la sous-estimer parce qu'elle est on va dire, dans cette apparence de non-agir, de non-action, d'être tout simplement, et ben c'est puissamment agissant, c'est puissamment dynamique. Et, et ça finit par apaiser le mental. Parce que quand on est dans cette observation détachée, relâchée de ce qui se manifeste en nous, eh bien, il y a quelque chose qui est à l'œuvre en nous, mais de manière beaucoup plus subtile, beaucoup moins grossière que quand on intervient pour changer le processus. C'est vraiment quelque chose qui va être à un niveau alchimique, subtil, intérieur, et qui fait que, du fait de laisser libre cours au processus de confusion, d'agitation émotionnelle ou autre, peu importe, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se décante. Et ça finit par apaiser le mental. Le mental est plus apaisé. Et bien évidemment, quand on est dans cette présence à soi, aussi se reconnecter à son souffle. Ça, c'est vraiment une clé puissante pour nous ramener dans l'ici maintenant. Et puis, pour descendre de la sphère du mental, pour aller plus en connexion avec le souffle, l'énergie vitale. C'est la vie qui circule en nous, qui anime notre corps dans l'ici maintenant. Donc quelque part, ça nous aide aussi dans cette présence à soi, à nous y ancrer, du fait qu'on ne va plus focuser sur l'agitation mentale, mais plutôt sur notre souffle. Ok. Alors, pratiquez, et n'attendez pas de fruits en retour. Les fruits se manifesteront d'eux-mêmes, naturellement et spontanément, sans aucune attente. Mais ne me croyez pas, expérimentez-le par vous-même, c'est vraiment puissant. Et en même temps, c'est très 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 régulateur au niveau des émotions, de l'agitation du mental et des pensées. Voilà, donc ça c'est ce que je pratique moi dans mon champ du quotidien et que je trouve absolument
D'ailleurs, c'est pas une pratique, parce que la présence, c'est ce qu'on est, c'est pas quelque chose qui se pratique, c'est juste se reconnecter à cette présence à soi. Et la deuxième clé, donc, si cette technique vous paraît très difficile et que vous avez du mal, vous êtes toujours dans le mental, vous avez du mal à descendre de la sphère du mental pour vous reconnecter à votre souffle et à la présence, à soi, ce qui se manifeste en soi dans l'ici maintenant, eh bien tout simplement, euh, vous allez court-circuiter en nourrissant votre mental avec ce qu'on appelle la pensée opposée. Ça, c'est vraiment une technique, hein, la pensée opposée ou l'émotion opposée, ou quoi qu'il en soit, quelle que soit l'histoire qui se raconte dans votre tête et que vous nourrissez vous par votre attention, parce qu'il faut bien comprendre que qu'est-ce qui nourrit nos pensées, nos émotions, c'est notre attention. Quand l'attention, elle est désidentifié, détaché et relâché par rapport à ce qui se manifeste en nous, ben forcément, ça n'a plus autant d'impact. Ça a de l'impact parce que on est là à nourrir ces processus mentaux avec notre attention. D'accord? Donc, si vraiment vous n'arrivez pas avec la présence à soi, tout simplement court-circuiter le processus avec la pensée opposée. Par exemple, je n'y arriverai jamais, bah si j'y arriverai. Oh, je suis pas capable de, bah si je suis capable. Mais vraiment avec force et conviction. Et en fait, à chaque fois, mais pour ça, encore une fois, il faut être aussi dans ce retour à soi, en même temps, dans cette présence à soi, pour être conscient des mécanismes de ces pensées non-ressources, pour pouvoir justement les court-circuiter et les régulariser avec leurs pensées opposées. Et de le prendre comme un jeu. Rien n'est sérieux, il faut vraiment dédramatiser. Arrêtons de dramatiser, c'est bon. Arrêtons, prenons-le comme un jeu, vraiment comme un jeu. Parce que c'est un jeu. C'est un jeu à la découverte de soi, à la découverte de nos mécanismes, de nos fonctionnements intérieurs. Et puis plus on va le prendre avec de la légèreté, avec de l'humour, avec ce sourire intérieur et avec même parfois cette autodérision qu'on en rigole, c'est vraiment des histoires qu'on se construit dans notre mental. Il faut en rire, exactement comme quand on regarde un film sur un écran et qu'on en rigole. Il faut avoir cette capacité de pouvoir en rire, mais c'est l'écran intérieur en soi et de dire mais mince alors, j'ai cette capacité de création d'une telle histoire abracadabrante avec toutes ces avec un début, un milieu, une fin, enfin bref, un scénario, un vrai scénario, et donc avoir cette humilité de pouvoir en rigoler, ok. Et avec ces deux clés, eh bien vous êtes parés en fonction de vos possibilités, de vos affinités, eh bien de pratiquer l'une et l'autre dans votre champ du quotidien. Il faut pratiquer, 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 pratiquer. Tout est une question de pratique. Hein, ce que vous recherchez, la paix, le bonheur, la joie, la plénitude, enfin tout l'amour, l'élan de vie, tout ça, c'est déjà en vous, c'est pas à l'extérieur, c'est juste voiler, voiler. Ces techniques vous permettent un petit peu de dévoiler peu à peu, de sorte à vraiment à vous reconnecter à votre nature véritable, à ce que vous êtes. Hein. Parce que si notre nature véritable était le stress, l'anxiété, l'agitation et la confusion, bah, on ne serait pas tous dans cette quête du bonheur, de la joie, de la paix, de l'harmonie. On serait content avec le stress que nous vivons, avec l'anxiété, les inquiétudes, la peur, etc. Mais non, c'est pas notre nature véritable. C'est juste surimposé par rapport euh, voilà, aux conditions de vie et puis surtout à notre mindset, notre prédisposition mentale. Donc voilà, en tout cas, prenez-le comme un jeu et essayez-le par vous-même et voyez-en la vérité, la puissance par vous-même. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à basculer de l'une à l'autre en fonction des périodes. Parfois, ça sera plus facile pour vous de pratiquer la présence à soi, comment dirais-je, l'observateur détaché de ce qui est observé. Et parfois aussi, ça sera tellement dense au niveau de l'agitation que ça sera difficile pour vous d'être dans cette attitude de témoin intérieur. Et donc là, hop, vous court-circuitez avec la pensée opposée. Et comme une balle de ping-pong, pang, 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 hop. Mais là, il faut être conscient de vos pensées, des mécanismes non-ressources en vous. Il faut être vraiment conscient pour pouvoir les court-circuiter. Et vous allez voir après, peu à peu, ça va perdre de leur puissance, ça va perdre de leur impact.
Et petit à petit, vous allez pouvoir cohabiter plus harmonieusement avec vos pensées, avec votre processus mental tel qu'il se manifeste dans l'ici maintenant, sachant qu'il est toujours changeant, qu'il n'est jamais dans un même état, il est fluctuant, sans arrêt. C'est comme les vagues dans l'océan qui sont sans arrêt fluctuantes. Mais au lieu de rester dans la surface au niveau des vagues qui fluctuent, qui écument et qui rugissent et dont l'écho peut parfois vous, vous déranger, on descend de la sphère du mental pour aller dans l'être, dans la présence, dans l'ici maintenant, avec cette clé du souffle qui nous aide justement à nous y reconnecter de manière fluide et harmonieuse. Et comme ça, on va s'éloigner de l'écho de toutes ces vagues rugissantes en surface du mental, pour pouvoir vraiment aller dans les profondeurs de notre être. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous partager. Et ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment de l'expérimentation. Mais là, il faut l'expérimenter par vous-même pour le voir. Voir entre guillemets, non pas avec les yeux physiques, mais avec la vision intérieure, l'œil de la conscience, l'œil de la conscience. Merci pour votre écoute.